Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain perd aujourd'hui 3-1 face à Nantes et franchement on va être très sérieux, les Parisiens ne se sont pas gérés, ils ne sont pas sérieux. Encore une fois ils ont fait une masterclass en Ligue des Champions et dans le match qui suit en championnat ils ont eu à galérer. Aujourd'hui ils sont très mal rentrés dans le match. Ok, il n'y a pas de problème, c'est des choses qui peuvent arriver. Là où moi j'ai un problème en tant que tel avec cette équipe du PSG là, c'est sur le nombre d'occasions ratées, le nombre d'occasions vendangées. C'est pas normal, ils passent leur temps à rater, De temps en temps tu as l'impression que le Paris Saint-Germain c'est un consortium de rattaquants devant. Franchement, alors Icardi n'est même pas sur le terrain. Les gars, gérez-vous, faites des efforts quand même. Ok, on est d'accord qu'Alban Lafont est très fort. Il est très très fort. C'est un gamin qui est très prometteur. Depuis très très longtemps, il est prometteur. Il n'était pas à Toulouse, lui. C'est pas lui qui est parti à un moment donné à la Fiorentina. C'est Alban Lafont là, on le connaît très bien. C'est pas la première fois qu'on le voit. Qu'il sorte une top performance aujourd'hui, qu'il soit en état de grâce et qu'il arrête tout sur son passage, plus le penalty de Neymar, il n'y a rien à dire. Bravo à lui. Mais là où moi j'ai un problème, c'est quand le Paris Saint-Germain arrive dans un match face à Nantes, après un succès en Ligue des Champions qui est censé te propulser, te mettre en confiance, tu dois arriver face à Nantes, tu dois taper Nantes, malgré le fait que Nantes fait une très belle saison sous Antoine Kombouaré, qui était coach du Paris Saint-Germain dans le temps. Il y en a peut-être qui l'oublient, mais c'est lui le premier qu'on a viré. Et puis pour aucune raison, Miskin, Kombouaré était premier du championnat de France en décembre. Ils l'ont viré parce qu'Ancelotti était disponible, ils sont allés chercher Ancelotti, ils ont perdu le championnat face à Montpellier. Je ne vais jamais oublier cela. Miskin à Antoine Kombouaré. Depuis lors, il a galéré, il a bourlingué, ça a été compliqué. Là, il est à Nantes, il fait un très bon travail avec une très belle équipe. Et aujourd'hui, les Nantais, ils sont très bien rentrés dans le match. Le boy Kolo Muani, il a été excellent. Moïse Simon, on n'en parle pas. Ludovic Blas, on est d'accord. Giroto, il a été chaud. Le boy Merlin sur le côté, franchement, frappe d'enchanteur, il est venu, il a allumé la lucarne. Donc les Nantais sont surprenants. C'est le football à la nantaise, même à l'ancienne. Tu as l'impression que les gars, ils n'ont même pas peur d'encaisser. Ils attaquent, ils poussent, ils contrent, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas normal, on va être très sérieux, que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à tenir la même intensité 2 matchs d'affilée. Et que ce n'est pas normal, encore moins, que Pochettino arrive et qu'aujourd'hui, il fasse tourner au niveau des latéraux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Franchement, je cherche à comprendre. Achraf Hakimi, est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'il était fatigué? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu mettes Thilo Kehrer en face de Moïse Simon? Mais ça, franchement, c'est suicidaire. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Nous qui avons regardé la Coupe d'Afrique, nous qui étions là à la Coupe d'Afrique, je dis bien, on a vu Moïse Simon avec le Nigeria. C'était le meilleur joueur. C'était le meilleur joueur. Il n'y a pas un Niger plus fort que Moïse Simon lors de la dernière CAN. Le seul match où il n'a pas été bon, c'est le seul match où je dis le Nigeria s'est fait éteindre défensivement. C'est face à la Tunisie qui vient gagner hold-up parfait, but de Msakni. C'est des bandits, c'est les Tunisiens. On est d'accord sur ce point-là, mais quand même, franchement, mais que quelqu'un explique à Pochettino, c'est qui Moïse Simon? Mais tu mets Achraf face à Moïse Simon, surtout dans la forme dans laquelle il est en ce moment, quand tu sais la CAN de laquelle il vient de sortir. Tu mets pas Thilo Kehrer, doublé devant lui de Wijnaldum, mais c'était suicidaire franchement, parce que Jorginho Wijnaldum, Gini, c'est un top player, c'est un très grand joueur. Moi je le connais depuis le temps où il était à Newcastle, et à Newcastle même, il y en a qui savent même pas, à Newcastle c'était un attaquant gauche, je dis, un genre de milieu gauche, il montait, il était très très offensif, il était sur le côté. Klopp est allé le chercher, il l'a ramené dans l'axe, il est devenu box-to-box. Excellent box-to-box, franchement. Un top player en première ligue, un joueur intouchable en première ligue, un joueur qui devait même aller peut-être au Barça cet été. Et le voilà arrivé au Paris Saint-Germain, il est devenu un tocard, un nulard. Il est très nul, c'est pas possible. Wijnaldum, depuis le début de la saison, on cherche, je dis, les bribes de son talent passé, mais on ne les trouve pas et c'est pas normal. Pas normal, c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, offensivement, il n'apporte rien, il est timide. Défensivement, il n'apporte rien, il pose problème, il lève ses bras comme du n'importe quoi, il crée un penalty, il n'a pas le droit, franchement, il n'a pas le droit de faire cette erreur-là et ça coûte cher au Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que le PSG, en début de match, il y a des erreurs, il y a des espaces, mais encore là, ça ne justifie pas la défaite 3-1. Parce qu'offensivement parlant, des occasions, ils s'en sont créés, des frappes cadrées, ils en ont eu malheureusement constamment, ils ont buté sur Alban Lafont, même s'il a été excellent, il y a une part de responsabilité parisienne.
le déséquilibre défensif et le fait que Thilo Kehrer et Wijnaldum, les deux, ils ont souffert face à Moses Simon, le boy Boukari et tout, eh ben ça a fait que Marquinhos était constamment obligé d'être hors de position. Et dès que Marquinhos il coulisse pour venir faire le travail que son milieu défensif devant lui doit faire, parce qu'on va être sérieux, face au Real Madrid cette semaine, ce qui a fait la force du PSG, c'est le fait que les gars se couvraient très bien. Ils se couvraient très bien. Danilo Pereira était là pour couvrir Achraf Hakimi. Comment il s'appelle Paredes était là, je dis bien, pour ratisser de long en large et de temps en temps venir aider le boy Nuno Mendes. Et même s'il n'était pas là, il y avait Kimpembe qui était là. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Quand tu te rends compte que de l'autre côté, tu as Moses Simon et Boukari qui sont en train de faire ce qu'ils veulent, que les boys sur le côté, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Thilo Kehrer, il est submergé. Wijnaldum, il est hors du match. Et bien Marquinhos, il coulisse. Tu as des espaces qui se créent, qui en profitent Kolo Muani. Franchement, et donc du coup, quand tu as une équipe comme Nantes qui est en confiance en ce moment, qui n'a pas peur, qui est dans son stade, ils sont bien, ils sont tranquilles et ils sont en train de jouer leur meilleur football depuis des années, eh ben, c'est une équipe qui est capable de transformer n'importe quoi en quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui et ils ont réussi à très bien le faire. Et cette victoire 3-1 là, elle est largement méritée. Léo Messi a été énormément critiqué cette semaine. Il y en a qui disent que c'est un tocard, que c'est un nulard, qu'il ne court pas, il ne presse pas, il n'avance pas, il ne je sais pas. On dirait que vous venez de découvrir Messi. Vous venez de découvrir Messi. Si c'est le cas, dites-le nous. Dites-le nous. Nous, on a vu Messi. Moi, j'ai jamais vu Messi. Vous avez vu Messi aller au pressing? Moi, franchement, en fait, dans ma tête, je cherche des actions où Messi... Peut-être que Messi est allé au pressing une fois, c'est parce que Casemiro l'a insulté de merde ou que l'autre, Sergio Ramos, l'a insulté de merde dans un classico. C'est peut-être la seule fois où il allait au pressing et peut-être juste parce qu'il était trop déter. Mais sinon, à part ça, Messi allait au pressing. Pourquoi? Why? Franchement, why? Messi, tout son football, c'est ça. C'est marcher, c'est gambader, c'est être sur le terrain à faire ce qu'il veut pas. Il prend le ballon, il crée la différence. Aujourd'hui, Messi, il faut qu'on soit sérieux. Je suis désolé. Tout comme Cristiano Ronaldo, ils ont plus 20 ans, ils n'ont plus 30 ans, franchement ils sont plus proches de 40 ans que de 30 ans, donc à un moment donné, il faudrait quand même leur donner un peu de bénéfice du doute, et leur donner le bénéfice du doute, c'est quoi? C'est de se dire que dans le football en tant que tel, est-ce qu'ils apportent des choses intéressantes? Et Léo Messi aujourd'hui, je suis désolé, c'est un meneur de jeu un peu plus reculé, il est tranquille, il est derrière, il donne de bons ballons. Il casse des lignes. Franchement, il casse des lignes. La passe décisive pour Neymar, elle est très belle. Il y a plusieurs autres ballons qui sont donnés. Je dis des 1-2, des actions avec les Ghana, des actions avec Mbappé, tout ça. Messi, il est là. Il fait son match. Maintenant, qu'il ne marque pas de but, ça c'est autre chose. Qu'il ait eu l'habitude de claquer les 40 buts, 50 buts saison et tout, et que pour la première fois de sa vie, il n'atteindra pas ces quotas-là, ça c'est autre chose. Mais qu'on ne me dise pas que Léo Messi, c'est un tocard fini. Ça, je ne suis pas d'accord. Franchement, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. De la même manière que je dis que, ok, son match n'est pas extraordinaire pour vos standards à vous, si vous voulez. Mais ce n'est pas un tocard. Franchement, ce n'est pas un tocard. C'est comme Cristiano Ronaldo, la dernière fois, il est resté longtemps sans marquer. Ouais, il était nul, c'est vrai. Mais quand il décide de venir et d'accélérer, mais qui le peut? Messi, c'est la même chose, qui le peut. Et au-delà de cela, offensivement, au niveau du Paris Saint-Germain, tu as des joueurs qui doivent faire ce travail-là et claquer des buts. Mbappé, aujourd'hui, il en a raté des occasions. Neymar, aujourd'hui, il vient rater un penalty. Je suis désolé. La dernière fois, on attaque Messi parce qu'il rate son penalty. D'accord, c'est vrai. Mais bon, c'est pas, il rate tout le temps des penalties, Messi. Je dis, il y a des gens, on dirait qu'ils viennent de voir Messi jouer. Ou bien, ils l'ont vu que de temps en temps. Ben nous, Messi, on a trop vu de matchs de Messi. Messi, de temps en temps, c'est un tocard. De temps en temps, il fait le tocard. Mais c'est pas... C'est le high level quoi, franchement c'est le high level, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus fort en termes de football, donc laissez-le en paix tranquillement. Neymar aujourd'hui il arrive, il ne se gère pas, je suis désolé, la manière à laquelle il a frappé son penalty, en temps normal il frappe le penalty, si Lafont part de l'autre côté et que le boy est pris à contre-pied, on aurait dit c'est une affaire de génie, c'est une affaire de génie, c'est extraordinaire que Neymar est venu, il a fait une frappasse, je dis bien une frappasse, un mix entre une frappe et une passe pas, il a mis le ballon, non, parce que la manière à laquelle il a frappé le penalty, c'est pas sérieux, c'est nonchalant, au-delà de ça, c'est très mal frappé, donc finalement, ce qui aurait pu être extraordinaire si le gardien avait plongé de l'autre côté, eh ben, devient finalement ordinaire, très très ridicule, c'est dommage, franchement, c'est dommage, c'est dommage. Les choses qui arrivent rater un penalty, c'est pas extraordinaire, mais... Ah, Neymar peut mieux faire, mec. Tu goûte le ballon de temps en temps, franchement. Les belles passes, les beaux petits pas, ça, c'est bien de temps en temps. Il faut juste mettre un boum
et puis c'est tout. Comme le boy de Nantes. Et le boy de Nantes, comment il a frappé le penalty, lui, il n'a même pas beaucoup réfléchi, il a frappé, boum, il a fusillé le gardien. C'est-à-dire que le gardien, même s'il met sa main, il reste au milieu et tout, il n'y peut absolument rien, le pauvre, parce qu'il était parti un tout petit peu du sens opposé, il s'est fait avoir. Franchement, Neymar aurait pu mieux faire, mais c'est pas grave. Il revient de blessure, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que cette équipe du PSG là, elle perd 3-1. C'est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée aujourd'hui. Ça va leur donner une petite gifle et leur rappeler qu'ils ne sont pas invincibles et leur rappeler qu'ils ont du travail à faire parce que leur problème en tant que tel, c'est la constance. C'est vraiment la constance. C'est pas normal d'avoir fait un si beau match face au Real Madrid cette semaine, d'arriver face à Nantes et de se faire surprendre très vite et très tôt dans le match comme ça. Une fois n'est pas coutume, on peut parler de l'arbitrage. C'est vrai que Palois, son tacle sur Mbappé, il est quand même dur. Tacle par derrière, mais bon, il prend le ballon. Donc du coup, tu te dis dans la continuité de l'action, il touche Mbappé. Heureusement, c'est pas si grave que ça. Les Parisiens te diront qu'il y avait carton rouge, d'autres te diront que c'était juste un carton jaune. Le débat est posé, mais à mon humble avis, c'est pas suffisant pour se cacher derrière la défaite. Faut arrêter ça, faut arrêter ça. Tu perds 3-1, tu perds dans un match où tu es très mal rentré, dans un match où tu te rends compte que tu as des lacunes et que ton coach ne sait pas gérer parce qu'on dirait qu'il n'a pas fait ses devoirs avant d'attaquer ce match-là. Au-delà de cela, tu perds un match en sachant que tu as eu des occasions, tu en as eu énormément, tu as eu beaucoup de tirs cadrés, mais tu n'as pas réussi à concrétiser. Voilà les vrais points qui sont des points importants pour expliquer la défaite du PSG. Mais pas se cacher derrière l'arbitrage. Certes, l'arbitrage n'a pas été bon, mais ça arrive souvent que l'arbitrage ne soit pas bon. C'est dommage, ça fait mal quand c'est ton équipe. C'est énervant, c'est chiant et tout. On est d'accord, mais l'arbitre, il a quand même donné le penalty quand il fallait. Bon, il aurait pu donner peut-être un carton rouge, mais comme je dis encore, c'est débattable. On peut débattre jusqu'à demain, mais ça ne change pas les choses. Le PSG doit se gérer. Ils doivent se gérer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.